ma chaîne sur des insolites et des infos décalées. Pour la première, j'ai choisi un sport individuel, donc pour la deuxième, un sport collectif, le handball. Comme vous l'avez remarqué, j'ai prononcé handball parce que c'est d'origine allemand et on ne prononce pas ball comme en anglais, mais ball, donc handball. D'ailleurs, le handball a été créé par Franz Schellens. D'ailleurs, lui, il était professeur d'éducation physique à Berlin. Aujourd'hui encore, les meilleurs clubs du monde se situent en Allemagne. Mais la France et l'Espagne sont de très bons représentants. Par exemple, le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde. Le handball a un cousin, le tube ball. C'est quoi ce nom de nono? Ah, moi j'aimerais pas savoir le prénom des enfants de celui qui a inventé ce nom-là. C'est un nouveau sport d'équipe qui n'a que 40 ans. Et c'est vraiment un sport bizarre parce que au lieu de cage, c'est des trampolines inclinées où il faut tirer dessus avant que la balle ne revienne en jeu. Ce sport mélange le squash parce que la balle rebondit énormément, le volley parce que la balle ne doit surtout pas toucher par terre, mais sinon c'est perdu, et le handball parce que ça joue avec la main. Comment parler du handball sans parler de l'incroyable palmarès de l'équipe de France? Chez les hommes, 2 fois champion olympique en 2008 et en 2012, 5 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe. N'oublions pas les femmes, parce que pour le handball français, nous parlons souvent des hommes, mais les femmes sont quand même championnes du monde en 2003 et 2 fois médaillées de bronze au championnat d'Europe. L'équipe de France masculine de handball a eu de nombreux surnoms. Le premier commence en 1992 lors des Jeux Olympiques de Barcelone, les bronzés. Vous savez pourquoi? Ils ont tout simplement chopé la médaille de bronze. D'ailleurs, leur première médaille lors d'un grand championnat. La deuxième, de 1993 à 1996, les Barjots. Ils les ont surnommés comme ça parce que les joueurs entamaient souvent les compètes dans des conditions hyper bizarres et fêtaient les médailles avec des coupes de cheveux vraiment surprenantes. C'était vraiment des barjots, quoi. À mon avis, les troisièmes mi-temps, ça devait y aller à la binouse, hein. De 2001 à 2008, le troisième surnom des joueurs de l'équipe de France est les costauds. Pourquoi? C'est tout simple. Après une nouvelle victoire au championnat du monde de Paris-Bercy, un journaliste posa la question à Daniel Constantini, l'entraîneur de l'époque, comment qualifieriez-vous vos joueurs? Daniel Constantini lui répondit tout simplement costaud. De 2008 à maintenant, leur 4e surnom est les experts. Là, on n'est pas trop dans la spontanéité, mais vraiment dans un coup marketing de la Fédé. Elle demande à une agence de communication de créer l'image des Bleus. Le nom d'expert y est tiré. Mais c'est quand même parce qu'ils gagnaient tout, hein. Dans tous les sports, on assiste parfois à des décisions par les fédés ou la ligue inutiles et très étranges. Exemple, avec les handballeuses. En 2012, la LFH, donc la Ligue féminine de handball, avait envisagé d'obliger toutes les joueuses de clubs français à porter une jupe au lieu d'un short. Cette proposition avait tellement déclenché de réactions que la LFH a décidé d'enlever cette proposition. Les handballeuses continueront donc de jouer en short. Je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans vous dire que la France accueillera les championnats du monde de handball du 11 janvier au 29 janvier 2017. D'ailleurs, les villes qui accueilleront les matchs seront... Attendez. Rouen, Brest, Nantes, Metz, Paris, Albertville, Montpellier et Villeneuve-d'Ascq. D'ailleurs, vous pouvez réserver vos places dès maintenant. N'oublie pas de partager ma vidéo, de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi je te dis à vendredi pour le 2e grand déballage et bye!